Salut guitariste! En 1982, inspiré par le décès prématuré à 43 ans de l'actrice Romy Schneider, Louis Bertignac compose et chante dans l'album Dure Limite du groupe Téléphone l'histoire d'une princesse au destin tragique à qui il donne le nom de Cendrillon. Voilà pour la demi-minute culturelle. Tu auras le titre en intégralité et en duo en fin de tuto. La version originale étant là avec 3 barrés. Alors, pour te proposer une version simplifiée et adaptée à l'acoustique, nous allons la jouer en sol avec un capot en deuxième case pour faire des accords ouverts tout en restant dans la tonalité d'origine. On parle d'accords ouverts en opposition aux accords en barré. Bref, un accord ouvert, c'est tout simplement un accord standard qui ne te fera pas mal. Mais avant de découvrir les accords, on va déjà, et c'est bien logique, étudier l'introduction. Pour cette intro, j'ai trouvé sur internet et sur 80% des partitions un premier type d'arpège, un modèle simple et très courant que je me suis empressé d'apprendre. Et une fois maîtrisé et à la bonne vitesse, j'ai réalisé qu'il déviait un peu de l'original. J'ai donc poursuivi mes recherches pour trouver celui de Bertignac. Un arpège en fait moins évident mais réalisable, c'est celui que j'ai joué en intro du tuto. Je vais te montrer les 2 versions qui utilisent en fait les 4 mêmes accords. L'arpège s'effectue uniquement sur les 3 cordes aiguës. Le premier accord est un partiel de sol complet, mais tu vas le positionner avec 2 doigts sur la même corde pour préparer le suivant qui est un partiel de ré en retirant simplement l'annulaire. Pour le 3e accord, tu retires juste l'index. Et pour le dernier, tu le places sur la corde de si en première case. Ça donne ça. Pour les arpèges, je me permets un petit conseil. Essaie dès le départ d'apprendre la bonne version. Moi j'ai dû désapprendre la mauvaise pour apprendre la bonne. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas drôle du tout. L'arpège est toujours le même, en le répétant 2 fois sur chaque accord. Sol, mi, si, mi. Sol, mi, si, mi. La complexité est dans le fait de sauter la corde de si pour passer du sol au mi avant de jouer le si puis le mi. Avec les accords au ralenti, ça doit sonner comme ça. Travaille lentement pour mémoriser l'arpège et petit à petit augmente ta vitesse du jeu. Je vais te montrer le 2e type d'arpège qui est plus simple. C'est un arpège en aller-retour sans sauter de corde. Sol, si, mi, si. Sol, si, mi, si. Avec les accords au ralenti, ça doit sonner comme ça. Voilà pour les arpèges de ce titre. J'ai consacré un tuto sur le principe des arpèges. C'est le numéro 16. Et si tu as vraiment beaucoup de balles, même avec les simples, tu peux éventuellement jouer l'intro en douceur sur ces 4 accords et les 3 cordes, avec la rythmique basique bas, bas, haut, haut, bas. Ou tout simplement sur sol, ré, mi mineur, do. Pour la partie rythmique, tu vas avoir besoin de 5 accords, ou peut-être même 6, en fonction de ton niveau et de la version que tu choisiras. Le 6e étant un barré que tu peux réaliser sans barré. Eh ouais, parfois c'est possible. Voire même le remplacer par un autre qui fait déjà partie des 5. Ne déclare pas forfait tout de suite, c'est très simple et je vais t'expliquer tout ça en gros plan. Le premier accord est un sol. Moi je le fais avec 4 doigts car je le trouve plus complet et plus joli, mais tu peux très bien le faire avec 3 doigts. Le 2e accord est un ré. Le 3e accord, un mi mineur.
Pour le quatrième accord, c'est un Do. Et comme pour le Sol, moi je le fais avec 4 doigts, mais tu peux très bien le faire avec 3. Et le cinquième et dernier accord est un La mineur. Rien de compliqué donc dans ces 5 accords. Ils sont dessinés sur la partition, mais tu devrais les connaître. Et n'oublie pas que Google est ton ami, donc tu peux tout lui demander, sauf de jouer à ta place. Pour le sixième, qui reste une option, c'est un Si mineur, qui dans les règles de l'art se fait en barré. Mais pour te simplifier la tâche, tu peux le jouer comme ça, en évitant de faire sonner les 2 cordes graves. Et, comble de la simplicité, dans la partie couplet, tu peux même, à la place, jouer un Ré. D'ailleurs, toutes les partitions que j'ai trouvées avec les arpèges simples mentionnaient un Ré à la place de ce Si mineur. C'est une substitution diatonique, c'est pas un truc que j'ai inventé. Et pour la partie refrain, où ce Si mineur est joué rapidement une demi-mesure, tu peux même faire totalement l'impasse en passant directement à l'accord suivant. Rassure-toi, si pour le moment c'est un peu abstrait, ça va vite devenir concret. La rythmique du couplet est composée de 2 parties, ou même 3. Sol, Ré, Mi mineur, Do, à raison d'une mesure par accord, et ces 4 accords joués 2 fois de suite. Une mesure, c'est 1, 2, 3, 4, dans du 4 temps, bien entendu. Mais aujourd'hui encore, pour contourner le langage du solfège rythmique dans le cas présent, je vais faire appel à ta mémoire auditive pour compter jusqu'à 5. Dans mon explication sur l'intro, j'ai mentionné que tu pouvais, si tu as des soucis avec les arpèges, la jouer avec une rythmique basique. C'est cette rythmique que tu peux garder tout le long du titre. Bas, bas, haut, haut, bas. Bas, bas, haut, haut, bas. Et si tu veux compter en dehors des règles, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sur les 2 premières lignes du couplet, ça donne ça. Cendrillon, pour ses 20 ans, et la plus jolie des enfants, son bel amant, le prince charmant, là sur son cheval. Pour la deuxième partie du couplet, avec toujours une mesure par accord, c'est là qu'intervient le choix à faire entre le Si mineur ou le Ré. Et tu ajoutes Sol, Ré, Mi mineur. Avec le Si mineur, la prend sur son cheval blanc, elle oublie le temps. Et avec le Ré, la prend sur son cheval blanc, elle oublie le temps. C'est ça la substitution diatonique. Alors à toi de choisir, mais retiens bien le nom parce que ça en jette dans les soirées mondaines. Je refais la démo. Elle oublie le temps. Ou alors, elle oublie le temps. C'est très proche comme son quand même. Pour la troisième et dernière partie du couplet, il y a 2 accords, le La mineur et le Do, qui l'un et l'autre restent sur 2 mesures, soit 2 fois bas, bas, haut, haut, bas. Tu gardes la même rythmique en l'appuyant un petit peu plus sur le plan sonore, sans pour autant accélérer. Dans ce palais d'argent, pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, il ferme les yeux et dans ses rêves. Petite particularité sur le deuxième couplet. La suite d'accords Sol, Ré, Mi mineur, Do est jouée 3 fois de suite et non pas 2 comme sur le premier et le troisième. Mais si tu suis bien la partoche, tu ne peux pas te gourer en fait. Avant d'aborder le refrain, voici le premier couplet intégralement. 3, 4. Cendrillon, pour ses 20 ans, et la plus jolie des enfants, son bel amant, le prince charmant, là sur son cheval blanc, elle oublie le temps, pour ce palais d'argent, pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves. Pour le refrain, tu vas avoir 3 possibilités de niveaux différents. Sur la première, tu gardes les mêmes accords du début du couplet, Sol, Ré, Mi mineur, Do, que tu fais tourner 4 fois, avec la même rythmique, et en chantant dans ta tête ou réellement le petit riff signé Bertignac. Jolie petite histoire. Et tu reprends la même chose, sans le elle part du début, ni le jolie petite histoire de la fin. Et tout ça 2 fois. Refrain complet avec la dernière ligne du couplet précédent et la première du suivant. Elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part.
Ta-da-da, ta-da-da, jolie petite histoire. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Elle part, ta-da-da, 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 jolie petite histoire. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Cendrillon, pour ses 30 ans, est la plus triste des mamans. La deuxième solution du refrain consiste à placer sur une demi-mesure un si mineur ou un ré avant le do. Au lieu d'avoir le do joué sur jolie petite histoire, tu places le si mineur ou le ré sur jo, puis le do sur ist. Et par ta-da-da, 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 jolie petite histoire. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Sur le troisième refrain, il y a deux particularités. La première est que la ligne est jouée une seule fois. Et la deuxième, c'est que jolie petite histoire, avec les contractions sur petite et sur toire, qui représentent 6 pieds, laisse place à fin de l'histoire, soit 4 pieds. Du coup, pour chanter, tu dois laisser un blanc vocal équivalent à joli. Fin de l'histoire. Tu verras, c'est un exercice amusant pour bien se caler. Tu peux aussi interpréter à ta sauce avec une répétition, fin de l'histoire. Et enfin, pour la version la plus élaborée du refrain, eh bien, tu vas te taper le petit riff de Monsieur Louis Bertignac. Riff quand même simplifié pour l'acoustique. C'est un mélange d'accords et de petites notes, dans lequel tu devras également placer un scratch. Bref, à l'oreille, tu vas tout de suite piger. Je te montre ça en gros plan et au ralenti. Un scratch, c'est le fait d'étouffer les cordes pour qu'elles ne résonnent pas. Les petites notes se jouent sur la corde de si. Elle part. Là, le scratch, mi mineur, jolie petite histoire. Et tu reprends l'ensemble, mais sans voix. Et à vitesse plus proche de l'original, ça donne ça. Elle part. Jolie petite histoire. Et le tout, 2 fois sur le premier et le deuxième refrain. Pour le troisième, je l'ai déjà évoqué, il est plus court. Et en plus, au lieu de revenir sur le sol, tu enchaînes directement sur le mi mineur qui débute l'accompagnement du solo. Concernant les accords pendant le solo, tu gardes la même rythmique et tu auras sur la partoche la totalité des accords. Écrit une fois s'il dure une mesure et 2 fois lorsque c'est 2 mesures. Dans l'original, il y a en fin des accords du solo une reprise des arpèges de l'intro. Mais libre à toi d'interpréter ce final comme bon te semble. Je ne fais pas de démonstration d'improvisation, c'est une tonalité de Fa dièse mineur, début de la pentatonique en deuxième case. La musique, c'est encore mieux lorsqu'on la partage. Moi, j'ai une super pote qui ne se contente pas de chanter que sous la douche, mais qui accepte aussi de le faire devant caméra. De chanter, pas de prendre sa douche. Elle s'appelle Myriam. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Elle part.
regardait l'emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, emmitouflée dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. Sans de cette vie on suffit à la changer en jeune fille. Et dans un sommeil infini, Cendrillon va finir sa vie. Et bien danse dans l'ambulance, et elle tue sa dernière chance. Ça n'a plus d'importance, elle part. Fin de l'histoire. Mina, Mina, do, do, sol, ré, do, do. Mina, Mina, do, do, sol, ré, do, do, sol, ré, Mina, do, sol, ré. Attention, Mina, si Mina, do, sol, ré, Mina, do, sol, ré, Mina, do. Notre Père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas de devenir vieux. Yeah. Merci Myriam pour ce premier tuto. C'était Et c'est à refaire. ah oui, avec plaisir. Laisse-lui un petit commentaire pour l'encourager à revenir dans mes tutos. Voilà pour cette Cendrillon de téléphone. Une Cendrillon bien triste mais émouvante et agréable à jouer. Comme d'habitude, je te laisse sous la vidéo le lien du doc à télécharger, la partition avec paroles, accords, tablature, et aussi le lien d'un playback que tu pourras également télécharger. Salut guitariste!